Jean Sobayo et la déesse, chaîne d'information juridique et économique de notre communauté, propose des débats sur des sujets variés, actualité, droit, finances, économie et société. Jean Sobayo et la déesse, des défenseurs de vos droits, tous les samedis en direct live sur YouTube à 20h45. Les amis, chers publics, chers auditeurs, bienvenue sur votre chaîne, Jean Sobayo et la déesse. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre tous les samedis soirs à 20h45 sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Ce samedi, c'était vraiment superbe. Vous étiez très nombreux et il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges très constructifs, très intéressants. Ça nous réjouit évidemment toutes les semaines et donc il faut qu'on continue comme ça, on est ensemble. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui nous est très cher. Il s'agit de l'investissement en Afrique. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'investir au pays ou pas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. À tout de suite. Le retour au pays. Est-ce que le retour au pays est une chose facile? Alors, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux vous expliquent que, il faut y aller, bien sûr, c'est simple, on va arriver, on va déposer ses bagages, et puis ce sera facile, on aura tel business, tel travail. Alors, dans un premier temps, nous pensons que un tel retour au pays doit se préparer. Et ça ne se prépare pas en 5 minutes. Il faut évidemment une préparation construite dans le temps. C'est un changement de vie. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vous présentent cela comme quelque chose de très simple, eh bien, ces personnes ne sont pas très proches de la réalité. La réalité, les amis, ceux qui ont essayé, ceux qui se sont installés, peuvent vous l'affirmer. Au départ, c'est vraiment pas simple. Il faut préparer le retour au pays. Et effectivement, la plupart du temps, ce qu'on conseille aux personnes, c'est d'aller tâter le terrain, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut effectivement y aller le plus régulièrement possible pour s'imprégner à nouveau de cette source originelle. Parce que, on va le voir par la suite, il y a évidemment des contraintes. D'abord, il y a la situation familiale. C'est pas la même chose si on est célibataire ou si on est en couple. Si on est célibataire, la décision elle se prend seule, donc c'est une décision qui va être extrêmement rapide. Si on est en couple, c'est une décision qui va se prendre à deux et ça peut prendre un certain temps. Il faut que vous soyez en phase avec votre partenaire. Il y a aussi une autre possibilité, si vous êtes en couple sans enfant ou si vous êtes en couple avec enfant. Parce que si vous êtes en couple avec enfant, il va falloir aussi considérer évidemment la scolarité. Comment va se passer la scolarité? Comment va se passer, si vous voulez, le changement pour les enfants? Comment est-ce que les enfants vont appréhender ce changement? Donc il y a quand même un certain nombre de choses auxquelles il faut penser avant de vouloir comme ça changer drastiquement de vie. Alors, ce retour-là, une fois qu'on a répondu évidemment à toutes ces questions et que tout est réglé, on va dire d'un point de vue social, il faut penser évidemment à tous les amis aussi qu'on laisse ici et peut-être la famille qu'on laisse ici parce que le problème c'est qu'on peut avoir comme projet de s'installer au pays, mais en même temps, si on a de la famille ici, des amis ici, bref, si on a toute notre vie ici, ça peut être compliqué. Donc, il faut vraiment tenir compte de tous ces paramètres.
Voilà, une fois que tous ces problèmes sociaux ont été réglés, maintenant, il s'agit de choisir l'endroit où on va s'installer. Parce que s'installer au pays, le continent est très grand, parlant de l'Afrique, mais nous avons également d'autres endroits, des îles, etc., où on peut aller s'installer, bien sûr. Hein. Ce n'est pas que sur le continent, il y a aussi les îles. Voilà. Alors, observons également les raisons qui nous poussent à retourner au pays. Observons aussi les raisons qui nous poussent à vouloir investir au pays. Est-ce que on a envie d'investir au pays parce que ici on est dans une galère absolue, qu'on n'avance pas, qu'on a un travail à faible valeur ajoutée, un travail qui ne nous rapporte pas d'argent? Est-ce qu'on se dit que la vie serait meilleure au pays parce qu'ici on n'y arrive pas? Ou on a envie d'investir au pays parce que on a toujours eu ce grand rêve de développer son pays, de développer son continent, de développer ses îles? Est-ce qu'on y va parce qu'on veut à la fois investir, c'est-à-dire créer des richesses pour soi-même et pour les autres, et qu'en même temps, on veut être dans l'harmonie entre ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes et ce que nous voulons faire, être en harmonie avec nos terres? Ou est-ce que c'est simplement parce que en Occident, on n'y arrive pas? C'est une question qui est très importante parce que cette question-là va donner naissance à une réponse. Et c'est à partir de cette réponse que votre projet sera plus ou moins viable. Parce que, les amis, il ne faut pas investir au pays, il ne faut pas retourner au pays pour de mauvaises raisons. Il y a aussi une autre possibilité. Est-ce qu'on en a marre de la discrimination ambiante, du racisme, de tous les préjugés auxquels on fait face tous les jours, la discrimination au travail, la discrimination en matière de logement, les remarques, les insultes anti-noirs, les insultes racistes, etc. Est-ce que c'est tout ça qui nous oblige à se dire, bon, ben, on ferait mieux de retourner au pays, là où tout le monde nous ressemble, et on va pouvoir donc se fondre dans la masse et ne plus supporter ce genre de choses. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de paramètres à prendre en compte. En tous les cas, il ne faut pas retourner, il ne faut pas investir au pays pour de très mauvaises raisons. Maintenant, nous allons voir aussi quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. À tout de suite. Quels sont les avantages et les inconvénients à un tel projet? Les avantages sont très très nombreux. Le premier avantage, à mon sens, c'est qu'on va pouvoir retrouver son équilibre naturel. En effet, vous l'aurez bien compris, hein, les amis, chers publics, chers auditeurs, on est mieux, on est beaucoup mieux que lorsque nous sommes dans notre environnement naturel. On a tous remarqué que lorsque l'on voyage et qu'on retourne au pays, sur le continent ou quand on va dans les îles, eh bien, on se retrouve dans notre microcosme naturel et de ce fait, tout se passe très très bien. Par exemple, notre peau, elle est meilleure, on a l'humeur qui est encore meilleure. En fait, tout est meilleur. La santé, on se sent bien. Il y a des personnes qui nous ont confié effectivement qu'elles souffraient de certains maux
musculaire ou on ne sait pas trop si c'est quelque chose qui est lié aux os. Et puis arrivé au pays, il n'y a plus de douleur en fait. Des personnes qui avaient mal au dos, mal aux jambes, mal aux bras, mal partout. Eh bien, elles se retrouvent au pays et comme par enchantement, ces douleurs-là s'estompent. C'est incroyable. Eh bien non, c'est pas incroyable. C'est parce qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres biologiques. Il y a beaucoup d'êtres biologiques autour de nous. Et nous faisons un ensemble avec la nature. Et en fait, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est tellement de plus en plus sophistiqué, avec les nouvelles technologies, la digitalisation perpétuelle, qu'on oublie que on est juste un élément de la nature. Et effectivement, on est un élément qui compose avec d'autres éléments. Et effectivement, lorsqu'on se retrouve dans son milieu naturel, bien évidemment, les choses sont complètement différentes. Et ça s'en ressent sur sa santé, sur son bien-être à la fois physique et psychique. Donc on est bien, déjà. On est bien de ce côté-là. Ça, c'est un avantage qui est certain. À chaque fois que je retourne au pays, j'ai toujours cette sensation-là d'être bien, d'être dans mon environnement naturel. Et ça change énormément de choses. Et donc, je suis bien. Je suis bien physiquement, je suis bien psychiquement. Tout est bien, en fait. Ça, c'est un avantage qui est énorme. Alors, évidemment, ça ne suffirait pas pour s'installer durablement au pays et pour investir durablement au pays. Un autre avantage, pour beaucoup de personnes qui sont sur le continent européen, qui sont en Europe, qui sont en Occident, la famille est restée au pays. Donc, le fait de retrouver sa famille, c'est quelque chose d'immense. C'est vraiment pour des personnes qui sont très loin de leur famille, évidemment, ça leur parle. Donc là, si on a de la famille qui plus est très proche, qui est au pays, le fait de retourner investir au pays, s'installer au pays, ça va nous donner un bol d'air incroyable. Sur le plan affectif, on va retrouver son équilibre affectif. Donc c'est quelque chose d'énorme également. Un autre avantage, le fait de retourner au pays et d'investir au pays, bien évidemment, si ici en Occident, on gagne bien sa vie, vous voyez, le rapport économique est écrasant. Ça veut dire qu'on va aller là-bas avec des moyens colossaux, à condition évidemment d'avoir une situation ici qui nous a permis aussi d'avoir des réserves. Donc il faut économiser. Si on n'a pas de réserve, à moins d'avoir vraiment une opportunité incroyable, c'est-à-dire que vous avez réussi à décrocher un super emploi, vous êtes sur un projet très très intéressant, à un certain niveau, hein, vous êtes embauché en tant que cadre d'un certain niveau, cadre on va dire à minima autonome, ce que nous appelons les NINI, c'est-à-dire que ni cadre ordinaire ni cadre dirigeant, donc les cadres autonomes. Si vous êtes embauché en tant que cadre autonome, à minima, sur un projet très intéressant, un projet d'au moins 3 ans. Retenez bien ce que je vais vous dire. Donc si c'est un projet d'au moins 3 ans, c'est très intéressant parce que vous allez travailler là-bas, vous allez avoir la possibilité de revenir en Europe, de faire des va-et-vient, 6 mois là-bas, et puis de temps en temps vous venez ici, et puis vous retournez là-bas, etc. Ça peut être très très intéressant si vous tombez sur ce genre de plan. Ça peut vous permettre effectivement de continuer un travail, mais en même temps de pouvoir investir et donc de créer toutes les fondations de votre future vie définitive au pays. Donc ça, c'est arrivé à beaucoup de personnes qui ne voulaient pas partir comme ça, même avec un peu de réserve,
mais qui cherchaient plutôt l'opportunité d'un travail qui leur permettrait en fait de pouvoir s'installer progressivement dans la durée et de manière vraiment très très efficace. Et ce sont des personnes qui sont très heureuses là-bas. Il y a aussi la possibilité, en effet, vous qui êtes entrepreneur ici en France ou dans n'importe quel pays d'Occident ou dans n'importe quel pays du monde, si vous êtes entrepreneur, ça peut être très très intéressant de faire des investissements là où vous comptez vous installer par la suite. Vous comprenez? Donc il y a des petites astuces pour ça, de manière à préparer ce retour. Voilà. Alors si on part là-bas à l'aventure, évidemment, on sait ce qui va se passer, hein. Ça arrive à beaucoup de gens qui démissionnent, et qui vont là-bas parce qu'ils pensent qu'ils ont suffisamment d'argent et qu'ils vont pouvoir s'installer durablement. Et on s'aperçoit que cette réserve d'argent va fondre comme neige au soleil, vraiment. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'il y a un déséquilibre économique, un déséquilibre financier que si on va là-bas avec le SMIC, on va être le roi du pétrole pendant 10 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Il faut être raisonnable en fait, hein. Donc ça, sur ce plan-là, ça peut être très très intéressant sur le plan économique. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme autre avantage? Ça dépend où on va, évidemment. Il faut choisir un pays qui nous convienne. C'est que on va pouvoir évidemment se retrouver dans un environnement avec que des personnes qui nous ressemblent. Pourquoi? Parce que il faut dire d'ailleurs à toutes les personnes qui nous regardent que très très honnêtement, dans les pays occidentaux, on rencontre beaucoup de problèmes. Évidemment, ça n'arrive pas à tout le monde, hein, on ne va pas non plus globaliser, mais beaucoup d'entre nous, avec cette peau noire, beaucoup d'entre nous, on est susceptible de rencontrer la discrimination, hein, j'ai envie de dire à chaque fois, hein, que la discrimination guette à nos portes, hein. On va se retrouver confronté à des situations vraiment pénibles. Pénibles parce que pour les Occidentaux qui nous regardent, parce que bon, il n'y a pas de raison hein, que des Occidentaux ne nous regardent pas, eh bien, sachez que souvent, nous vivons la chose, mais vraiment de manière très très difficile. C'est-à-dire que nous souffrons de cette situation parce que je pense que les gens qui sont discriminés du fait de leur différence, que ce soit leur origine supposée raciale, leur couleur de peau, leur religion, leur orientation sexuelle en fait, hein. C'est très très compliqué de vivre ce genre de situation où les gens vont vous détester simplement parce que vous êtes différent. Donc vous voyez, ça crée chez beaucoup de personnes une certaine frustration. Cette frustration, parfois, elle n'est pas consciente. Il peut arriver des situations de frustration inconsciente. Et ça génère un certain mal-être. C'est pour ça que l'un des avantages de retourner au pays, c'est qu'on se retrouve dans un environnement qui nous ressemble, où les gens nous ressemblent. Donc, ce problème de préjugés, ethnocentriques, ces discriminations insupportables, eh bien, disparaissent. Voilà. Donc, en tout cas, on ne souffre plus, nous, avec cette peau noire qui est très très visible, hein, eh bien, on n'en souffre plus, puisque on arrive dans un pays où les gens sont comme nous. Donc, c'est fini. On se retrouve donc avec cet avantage de se reconnecter avec son milieu originel, avec son milieu naturel. C'est vraiment très 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 important. Au niveau des inconvénients, alors les inconvénients sont également nombreux. Il faut se réadapter justement à cet environnement-là. Vous savez, les gens du continent ne sont pas tout à fait pareils que les gens qui ne sont plus sur le continent depuis un certain nombre d'années.
En effet, lorsque vous êtes dans un environnement, eh bien, l'être humain, de toute manière, va s'adapter à son environnement. Donc, on va prendre certaines habitudes, on va on va même aimer aussi certaines choses, etc. Et quand on revient maintenant sur le continent, eh bien, la donne est différente. Vous voyez, par exemple, y a des tonnes d'exemples, hein, je ne vais pas en citer pour ne pas tomber dans la caricature, mais il y a des choses qui peuvent être très très gênantes lorsqu'on retourne au pays. Par exemple, en termes de... Comment vous expliquer ça de manière très simple? En termes de rapport avec le temps, par exemple. Ici, statistiquement, hein, ce que je vous dis là, ce sont des enquêtes statistiques, ce sont des enquêtes scientifiques, hein, ce n'est pas de la spéculation, mais il a été démontré que le rapport avec le temps est différent des pays. C'est-à-dire que quand on est dans les pays du Sud, en général, le temps est perçu différemment que lorsqu'on est dans les pays du Nord. Par exemple, vous avez tous remarqué que chez nous, dans nos différents pays, c'est loin, on va dire, du rush parisien. Pour donner un exemple qui va parler à tout le monde. Lorsque vous restez un petit moment au pays, et quand vous revenez, et si vous revenez directement à Paris, par exemple, si vous retournez dans des petites villes de province, l'effet sera peut-être différent, enfin, sera moins brutal, mais lorsqu'on revient à Paris, sincèrement, on est troublé parce que d'un coup, les gens n'ont pas le temps, ils sont pressés, donc on est un peu déconnecté, vous voyez. Donc ça veut dire que tous, on l'a remarqué, hein, quand on est au pays, il faut s'adapter, c'est-à-dire que le côté temporel est différent. C'est-à-dire que les choses se font autrement. J'utilise certains adverbes parce que on ne va pas rentrer dans des choses, on va dire, qui peuvent être perçues comme étant péjoratives, etc. Alors que non, hein, c'est une description simple des faits. Les choses sont complètement différentes. En Occident, les Occidentaux sont un peu, on va dire, parfois trop réglés, on va dire, trop réglés. C'est-à-dire que c'est bien d'être organisé. Moi, je suis le premier hein, en matière d'organisation à dire qu'il faut des règles précises, il faut être organisé, il faut être à l'heure, etc., etc. Bon, je suis comme ça. Je suis comme ça. Mais il n'en demeure pas moins que dans les pays du Sud, dans nos pays d'Afrique et partout, hein, dans les Caraïbes, aux Antilles, on a un rapport avec le temps qui est complètement différent. Il faut prendre son temps. Et effectivement, lorsque je me retrouve dans ces endroits-là, eh bien, je m'adapte. Il va falloir que je prenne le temps. Donc, ça veut dire que si ici, surtout dans le business, parce qu'ici, il faut que ça aille vite, etc. Et encore, quand on vient d'Angleterre et qu'on arrive en France, on a l'impression que tout est ralenti en France. Vous voyez, donc même parmi les pays occidentaux, il y a pas mal de divergences. Donc vous imaginez, alors partir de l'Angleterre pour aller dans les pays, notamment d'Afrique, ça peut être compliqué. Il peut y avoir un petit souci, on va dire, d'adaptation par rapport à ça, par rapport à cet aspect-là. Donc il faut en tenir compte. Les choses fonctionnent différemment. Il va falloir s'adapter. Il y a des personnes qui ont du mal, hein, qui ne peuvent pas, qui disent « Ah non, c'est pas possible. Moi, j'ai demandé un document, ça fait 2 semaines qu'il ne se passe rien. Comment ça se fait? Je comprends pas. » Et là, c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir des relais aussi sur place, parce que vos relais, vos personnes hein, sur place vont vous expliquer, vont vous dire que non, mais bon, voilà, il faut peut-être passer par un autre moyen. Tu comprends ce que je veux dire, hein, cher ami, cher public, cher auditeur. Je ne vais pas développer parce que vous avez tous compris.
L'instabilité politique, le régime politique, l'environnement institutionnel et juridique de certains pays africains, certains pays du continent et ailleurs. On n'est pas tranquille, même dans les îles. Il peut y avoir des soucis d'ordre politico-économique, politico-juridique. Alors, comment faire face à ces contraintes? Parce que ce sont des contraintes. Par exemple, je vous donne un exemple qui m'a vraiment marqué. C'est quelqu'un que j'ai rencontré et qui voulait investir au pays. Il voulait simplement aller s'installer et monter sa société de panneaux solaires. Classique. Ici, vous avez des tonnes de sociétés qui commercialisent les panneaux solaires, qui commercialisent l'énergie solaire. On est en France, on est en Angleterre, on est partout. On est en Allemagne. On trouve des entreprises qui commercialisent le solaire. Et cette technologie du solaire, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est fastoche. Vous voyez, je ne dis même pas facile, je dis c'est fastoche. Fastoche. C'est-à-dire que vous aujourd'hui qui êtes peut-être littéraire, qui êtes historien, sociologue, vous travaillez dans les hôpitaux, peu importe, eh ben, si vous décidez comment dirais-je, faire une formation pour comprendre le fonctionnement de l'énergie solaire, je vous assure, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous dis ça parce que c'est très important. Alors, cette connaissance voulait s'installer là-bas au pays. Il a obtenu d'ailleurs des subventions. Il a obtenu des subventions européennes, d'après ce qu'il m'a raconté. Et puis, alors il était persuadé qu'il allait réussir son installation. Et il s'est retrouvé confronté donc à l'environnement institutionnel, à l'environnement politique. Et on l'a empêché de développer son entreprise. Et effectivement, il m'a raconté l'histoire, qui est un peu longue, mais je vous résume juste les grands traits. Et je lui ai expliqué que je n'étais pas sûr que ce soit l'institution politique du pays qui ait fait barrage. J'avais le sentiment que ça venait de plus haut. Il était très étonné, et donc on en a débattu ensemble, et je lui ai donné les mêmes explications que je suis en train de vous donner. Je lui ai simplement posé une question en disant « Mais tu ne trouves pas un peu bizarre qu'une technologie aussi facile que l'énergie solaire, que nous ne puissions pas la développer en Afrique? Il devrait y avoir des panneaux solaires partout au pays. » Quand on voit le rayonnement, quand on voit, enfin... Et puis, il n'y a pas que ça comme énergie, on va dire, naturelle. Il y a tout, notamment sur le continent africain. On trouve tout comme énergie renouvelable. Il y a énormément de choses à faire en la matière. Mais pourquoi est-ce que cette connaissance-là, qui a obtenu l'autorisation en quelque sorte, qui a obtenu les fonds, en fait, n'a pas pu développer cette technologie qui est pourtant facile? Il s'est retrouvé, selon lui, confronté aux autorités locales, mais ce que j'ai tenté de lui faire comprendre, c'est qu'en la matière, il faut parfois se poser d'autres questions. Il ne faut pas, à mon sens, toujours penser que ce sont les autorités locales qui représentent le seul frein. Bien sûr qu'il y a des choses à faire en la matière, mais nous devons faire attention et aller au-delà de ce qui nous paraît visible. Vous comprenez ce que je veux vous dire par là? En fait, c'est pas compliqué. Il y a parfois d'autres, on va dire, d'autres contraintes que nous ne voyons pas, mais qui ne dépendent pas forcément des autorités locales. Évidemment, je ne leur cherche pas des excuses. Je vous parle de ce que j'ai vu. Bon, il y a des détails, évidemment, que je ne donnerai pas ici. Peut-être qu'on en parlera lors de notre live. On sera en direct avec des questions-réponses. C'est un peu différent d'une vidéo.
Les amis, j'espère que tout ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus et qu'on va se retrouver lors de notre live de cette semaine qui aura lieu vendredi à titre exceptionnel et non samedi. Donc le live de cette semaine aura lieu vendredi à 20h45. Alors, écoutez, je vais vous souhaiter d'ores et déjà de passer une très très belle semaine, une très agréable semaine, et puis prenez tous soin de vous, et que la paix soit avec vous, et je vous donne donc rendez-vous vendredi soir à 20h45 sur notre chaîne Jean Sobayo et l'ADS. À vendredi. Nous voulons donner à toute notre communauté toutes les informations juridiques nécessaires pour qu'elle puisse se développer dans un climat